Bonjour tout le monde. Mon équipe et moi avons eu la chance de travailler pour le Comité olympique canadien. Notre mandat était de réaliser la recherche en amont pour la prochaine campagne publicitaire pour les Jeux olympiques de Pyeongchang 2018. Le comité est l'organisme responsable du mouvement olympique au Canada. Son but est de promouvoir les athlètes ainsi que les valeurs olympiques afin de rallier les Canadiens à Équipe Canada. Une bonne recherche permettra d'identifier les problématiques susceptibles de faire ombrage à la campagne ou de détourner l'attention médiatique des sportifs vers des enjeux secondaires. La campagne pour les Jeux panaméricains de Toronto 2015, Maintenant ou jamais, fut la première campagne de marketing intégré. Cette campagne fut pensée et planifiée autant pour les médias traditionnels que pour les différents médias sociaux. En effet, les chiffres le démontrent, la campagne a super bien fonctionné. Pour la dernière campagne de 2014, 22 millions d'empreintes totales avaient été récoltées, alors que pour la campagne de Maintenant ou jamais, on parle de 750 millions d'empreintes totales. La dernière campagne du comité fut la campagne Sans froid pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Cette campagne était d'une plus grande envergure puisqu'elle était pour les Jeux olympiques. Les chiffres sont malheureusement pas sortis encore, donc on ne peut pas vous dire l'empreinte totale, mais on est certain que celle-ci a surpassé Maintenant ou jamais. Au cours des dernières années, le Comité olympique canadien a fait face à quelques coutures qui ont en quelque sorte terni sa réputation. On peut penser notamment à l'enjeu de la maison olympique, des investissements qui ont pris place au détriment des fonds injectés dans l'équipe de patinage de vitesse. Cela vient mettre un enjeu potentiel en perspective. Qu'est-ce qu'on décide de favoriser? L'équipe de bureaucrates ou l'excellence des athlètes, qui est une des valeurs que le Comité olympique canadien s'engage à mettre à l'avant. On a un autre enjeu qui touche très particulièrement la bureaucratie du Comité olympique canadien, concernant les agissements de son ex-président Marcel Aubu, lui qui a été accusé de harcèlement et d'attouchement sexuel. C'est une controverse qui vient établir une grande contradiction entre les valeurs olympiques qu'on tente de mettre à l'avant-plan et les agissements de ses porte-étendards. Ces controverses ont éventuellement mené à la démission de Maître Aubu comme président, puis à celle de M. Jean-Luc Brassard comme chef de mission, lui qui a claqué la porte au comité devant l'inaction de ses collègues devant ce dossier. De quoi alimenter le cynisme potentiel sur l'organisme qui fait la promotion des Jeux olympiques et panaméricains. Ce sont des scandales que l'on voudra éviter à travers la campagne publicitaire à venir. Les points de vue des parties prenantes sont à prendre avec le plus grand des sérieux pour l'aboutissement du succès de cette campagne. En effet, comment conserver l'authenticité du message olympique tout en jumelant les intérêts de chaque partie prenante au projet? En plus des athlètes et des fédérations sportives nationales qui sont naturellement des parties prenantes au projet olympique, il ne faut pas perdre de vue l'intérêt des spectateurs-spectatrices. En effectuant des revues de presse sur les différents sujets qui touchent le comité, il sera possible de tirer des analogies hypothétiques sur ce qui attire l'œil des familles qui guettent les Olympiques depuis leur foyer. On voudra mettre ces aspects à l'avant-plan des vidéos inspirantes et tape à l'œil qui feront partie de la campagne. Il y a également les intérêts des grands commanditaires du Comité olympique canadien, soit la source de financement majoritaire à 66% du mouvement, qui sont à considérer. Les décideurs et décideuses des processus de financement sont au courant de ce qui guide leurs investissements. Encore faudrait-il qu'on soit en mesure de ne pas perdre ces revenus-là. À la lumière de nos recherches, nous avons 3 recommandations à faire pour le Comité olympique. La première, nous leur recommandons de faire des entrevues personnalisées avec la haute direction de toutes les fédérations sportives du Canada. Comme ça, ils seront en mesure d'identifier des problématiques qui pourraient survenir lors de la campagne. Le comité se montrera aussi ouvert et proactif face à des problématiques. Notre deuxième recommandation pour le Comité olympique est de former des focus groups avec des professionnels du marketing, de la communication, des sportifs et des citoyens afin d'identifier les meilleurs axes de publicité pour notre campagne. On veut connaître les attentes des Canadiens afin de les combler et de les rallier derrière Équipe Canada et leurs exploits sportifs. Notre troisième recommandation pour le comité est de se préparer un plan de gestion de crise, car on le sait, on n'est jamais à l'abri d'une crise. Notre plan de gestion de crise va nous permettre de comprendre rapidement d'où vient la crise, de la cerner et de l'étouffer, la régler, la solutionner. On veut rapidement ramener l'attention médiatique vers les exploits sportifs de nos athlètes et non vers la crise. Nous avons ciblé 2 axes d'évaluation pour notre campagne. Tout d'abord, nous voulons évaluer la réputation du Comité olympique. Pour ce faire, nous allons analyser la revue de presse et ce qui se dit sur nous dans les médias sociaux. Bien entendu, il s'agit beaucoup plus d'une évaluation qualitative que quantitative. Le deuxième axe d'évaluation que nous avons trouvé important de tenir compte est bien entendu celui sur la campagne de publicité elle-même.
Nous voulons mesurer l'exposition que cette campagne a eue, c'est-à-dire le nombre de retombées médiatiques, le nombre de fois où le mot-clic a été utilisé et le nombre de visites sur notre site web. Mais ce n'est pas tout. Nous voudrons aussi voir le outcome de la campagne, ce qui change auprès des citoyens. Est-ce que nous avons récolté plus de dons auprès de la Fondation olympique? Est-ce qu'on a eu un meilleur engagement de bénévoles pour les futurs événements du comité olympique? Ce sont deux actions que si les Canadiens ne croient pas en notre cause, ils n'opposeront pas. S'ils croient en notre cause et que la campagne de publicité a été bien faite, on devrait voir une augmentation auprès de ces deux axes-là. C'est ainsi que se conclut notre travail avec le Comité olympique canadien. On tient à souhaiter bonne chance à tous les athlètes présents aux Jeux olympiques de 2018 de Pyeongchang. Merci de nous avoir écoutés.